Santé publique, je vous présente Julia, cette psychiatre virtuelle créée par une équipe de chercheurs du CNRS de Bordeaux, peut diagnostiquer les addictions et d'éventuels troubles dépressifs chez les patients. Julien Roux et Alexandre Godin, qui vont plutôt bien, sont allés consulter ce médecin hors du commun. Qui aurait imaginé un jour aller consulter un médecin virtuel à l'hôpital? Nous avons rendez-vous avec Julia, la nouvelle psychiatre de la clinique du sommeil de Bordeaux. Bonjour. Cela doit vous paraître inhabituel de parler à cet écran. Grâce à la reconnaissance vocale, elle est capable de mener un entretien et aide à diagnostiquer des addictions. Avez-vous déjà fumé une cigarette ou consommé du tabac au moins une fois au cours de votre vie? Oui, j'ai déjà consommé des cigarettes. Pourriez-vous m'indiquer quel serait votre degré de difficulté à arrêter définitivement de boire de l'alcool? Alors c'est une consultation assez déstabilisante puisque le médecin virtuel adopte des attitudes humaines, elle cligne des yeux. Il ne s'agit pas d'un simple questionnaire mais d'un vrai entretien, une conversation avec un robot. Une conversation rendue possible grâce à l'intelligence artificielle, mais aussi un travail d'équipe entre le corps médical et des ingénieurs informatiques. Nous, on a un ensemble de possibilités qu'on a définies avec les médecins et en fonction de ce que dit le patient, le médecin virtuel choisit tout seul la bonne réponse et ça permet à la fin d'obtenir un diagnostic précis qui sera remis au médecin. Julia n'est donc pas destinée à remplacer le psychiatre, mais elle peut obtenir des résultats surprenants. 300 patients l'ont déjà rencontrée et se sont parfois confiés à elle. Il y a certains patients donc, qui ont éclaté en sanglots. Ils nous ont dit qu'ils avaient la sensation de ne pas être jugés par ces agents virtuels, contrairement à ce qui pourrait arriver avec des médecins, et que donc ils se relâchaient, ils s'exprimaient plus naturellement devant une machine que devant un humain. Julia permet également de diminuer les files d'attente à l'hôpital. Les rendez-vous des médecins sont plus courts, ils peuvent donc voir plus de patients. L'intérêt, c'est que ces consultations soient le plus possible interactives, qu'il n'y ait pas de choses répétitives et que le médecin puisse vraiment discuter avec son patient. Prochaine étape, avant la fin de l'année, une application gratuite sur smartphone et tablette pour donner accès aux médecins virtuels à domicile, une avancée destinée aux patients en zone rurale.